Et selon la Bible, euh, elle annonce qu'à la fin des temps, il y a un homme qui va émerger, dont la Bible appelle justement l'Antéchrist, et il va venir avec un deuxième personnage que la Bible appelle le faux prophète, et ensemble, ils vont établir une espèce de contrôle mondial au point de vue politique, au point de vue religieux et au point de vue économique. Ensemble, ils vont établir une espèce de système par lequel vous ne pourrez ni acheter, ni vendre ou faire du commerce sans être identifié à ce système-là qui sera établi à cette époque-là. Alors la Bible est claire là-dessus. Il y a une personne, un personnage, un individu qui va prendre le contrôle du monde dans les derniers jours. Et on peut l'appeler l'Antéchrist ou on peut l'appeler le gouvernement mondial, mais ces choses-là ont été prophétisées dans la parole de Dieu et elles sont sur le point de s'accomplir, puisque nous savons par les nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur que nous sommes rendus à la fin. Nous sommes la génération de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour chercher son Église. Quelque temps après, il va revenir avec ses saints, avec les rachetés, pour établir son royaume sur la terre. Alors nous savons que nous sommes très proches de la manifestation de cet homme-là, l'émergence de cet homme qui va, pendant 3 ans et demi, la dernière partie des 7 années de tribulation, contrôler le monde, encore une fois, au point de vue politique, au point de vue religieux et au point de vue économique. L'État d'Israël, c'était Tel Aviv, ça a toujours été, enfin, en tout cas depuis ces dernières décennies, ça a toujours été Tel Aviv. Et M. Trump, on ne sait pas pourquoi, lui, a le droit, alors que toute la communauté internationale refusait, a décidé, tout seul, il a eu l'autorité en tout cas, de dire, bah, à partir de maintenant, c'est Jérusalem, la capitale d'Israël. Tiens donc, ah bon. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire de loin, bon, c'est pas bien grave que ce soit Tel Aviv ou Jérusalem, sauf que, sur le plan historique et symbolique, Jérusalem est une ville qui est réputée pour être, comment dire, qui regroupe les trois religions monothéistes, hein, donc l'islam, le christianisme et le judaïsme, et que donc, cette capitale, si vous voulez, cette ville, est plutôt la ville de tous les croyants. Elle n'est pas la ville d'un État ni palestinien, ni d'un État israélien, ni d'un État musulman, ni d'un État juif, puisque Israël est un État juif. Même si tous les Israéliens nous disent « Mais non, chez nous, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, tout le monde vit en osmose », il n'empêche qu'Israël est un État juif, que le drapeau d'Israël est la croix et l'étoile de David, et que c'est un État juif. Et que donc, donner la ville symbolique de tous les croyants comme capitale d'un État communautaire, d'un État religieux, juif, est une déclaration de guerre pour certains croyants musulmans et pour certains croyants chrétiens. Moi, je vais au-delà, excusez-moi, je vais au-delà de ça, c'est que Donald Trump vient tout simplement d'obéir aux sionistes, tout simplement, et aux messianiques, qui lui ont dit que le retour du Messie, de Jésus-Christ, alors ça c'est ce qu'ils lui ont fait croire, était pour bientôt et qu'il fallait impérativement que Jérusalem soit la capitale du nouvel ordre mondial, et pour que Jésus-Christ puisse revenir. Et cet abruti de Trump, et là excusez-moi, j'emploie rarement des insultes, mais c'est vraiment un abruti, pense vraiment remplir une mission messianique, mais chrétienne en ce qui le concerne. Parce qu'il y a des chrétiens qui marchent main dans la main avec les sionistes aux États-Unis. Parce qu'ils partagent cette idée du retour du Messie. Évidemment, les chrétiens pensent que c'est le Messie, ils pensent que c'est Jésus-Christ qui va revenir. Jésus-Christ qui n'est pas une seule personne, je le rappelle, mais deux. Et alors que les sionistes, eux, savent très bien que ce ne sera pas Jésus qui va revenir comme Messie, puisqu'ils ne l'ont déjà pas reconnu il y a 2000 ans. Eux, c'est quelqu'un d'autre qu'ils attendent, hein, on est d'accord. Mais ils manipulent les chrétiens américains en leur disant « Mais si, travaillez avec nous contre l'islam là-bas et vous allez voir, le Messie va revenir. » Alors, ah bon, Jésus va revenir? Oui, vas-y, signe en bas, tu vas voir. Sauf que les sionistes et les Israéliens, c'est absolument pas Jésus qu'ils attendent comme Messie dans le futur. Hein. Bonjour à tous.
Bon, là, vous venez d'écouter deux petites vidéos, hein, moi les extraits de deux petites vidéos, hein. Bon, la deuxième, elle nous vient du veilleur non silencieux, hein. Je vous ai mis qu'un petit extrait, hein. Mais bon, je vous mettrai le lien de la vidéo dans les commentaires, hein. Comme ça, vous pourrez voir la vidéo dans son intégralité. Bah, pourquoi Donald Trump a-t-il choisi d'installer son ambassade à Jérusalem? Probablement sous la pression du lobbying juif, hein. En choisissant ainsi comme capitale Jérusalem, hein, le gouvernement américain donnerait indirectement une sorte de sauf-conduit aux Juifs pour qu'ils préparent la construction du troisième temple de Jérusalem. Temple qui, bien entendu, indiquerait l'imminence de l'Apocalypse, hein. Lorsqu'on écoute tous ces rabbins juifs, Dieu va leur envoyer un Messie pour les sauver. Bah, le problème, c'est que la diaspora juive a déjà corrompu et perverti une partie de la planète par leurs agissements occultes, hein. Oui, ça, ils vont pas nous le dire, les rabbins juifs qui veulent reconstruire le troisième temple, hein. Dans ce genre de conditions, je ne vois pas trop l'intérêt de vouloir faire construire le troisième temple, hein. Car les Juifs qui ont passé leur temps à se rebeller contre Dieu, hein, et continuent aujourd'hui, hein, font croire à l'humanité que Dieu va les sauver en leur envoyant un Messie. Bah, le seul Messie qui doit revenir, c'est Jésus-Christ, hein, mais les Juifs ne l'ont jamais reconnu comme Messie. Bah, je vous pose donc cette question, quel est donc ce Messie qu'ils attendraient? Et si ce Messie ne suivrait pas le chemin qu'eux souhaiteraient, hein, ils lui feront subir exactement ce qu'ils ont fait subir au Christ, hein, il y a de cela 2000 ans, hein. Parce que c'est ça, on attend Messie, mais bon, s'il ne sert pas vos intérêts, ben, on s'en débarrasse rapidement, hein. C'est pour cette même raison que Dieu leur enverra l'Antéchrist et toutes ses armées, hein, en réponse. Car la prophétie du prophète Ézéchiel était claire et précise, hein. Les armées de Gog et Magog envahiront Israël vers la fin des temps, hein. Donc quand j'entends ces rabbins dire que Dieu va leur envoyer un Messie pour les sauver, je souris un peu quand même, hein, parce que faut pas nous leurrer non plus, hein, puisque à travers la diaspora juive, vous savez très bien que le monde a été perverti, hein, par le système économique, hein, puisque comme vous le savez, la finance est contrôlée, du moins les principales grandes banques contrôlées par les juifs, hein. Et quant à la perversion, certains grands pornographes aux États-Unis, hein, ceux qui fabriquent les films pornographiques, sont juifs, hein. Ça, c'est qu'un exemple, je ne vais pas tout vous citer, hein. Bah, aujourd'hui, il faut préciser que nous vivons dans une ère apocalyptique, hein, apocalyptique. Guerre, famine, génocide à répétition, apostasie, immoralité grandissante, dérèglement des saisons, invention d'armes de destruction massive, développement du spiritisme, mise au point de technologies ouvrant des portails conduisant vers d'autres dimensions, apparition des ovnis, hein, autant de signes qui annonceraient clairement que notre siècle sera celui de l'ère de l'Apocalypse, hein. La baisse de la foi nous a progressivement conduit vers l'apparition d'une apostasie, hein, qui favorise l'avènement de lois immorales. Nos gouvernements légifèrent désormais en occultant complètement les lois divines, hein. Nous vivons entre autres à une époque où le progrès technologique, hein, télévision, radio, parabole, internet, smartphone, hein, exporte la perversion sur une échelle planétaire, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Bah, les forces du mal ont réussi à fabriquer un monde dont les perversions se rapprochent de plus en plus à ce qui a été pratiqué dans les cités de Sodome et Gomorre, hein. Mais au milieu de cette perte des repères religieux, de ces troubles mondiaux et de cette menace nucléaire, hein, certains croyants espèrent tout en attendant la venue d'un sauveur qui viendra pour régler les problèmes de l'humanité. Mais bon, la Bible nous enseigne clairement qu'un puissant antéchrist paraîtra pour régner sur le monde entier juste avant le retour de ce fameux Messie qu'on appelle le Christ, là. L'arrivée de l'Antéchrist impliquera un règne mondial, une sédition planétaire, hein, comme un filet qui s'abattra sur le monde entier à partir du premier jour de son arrivée. Bah, cet homme atteindra et affectera chaque être humain vivant sur Terre, hein. Et aucun leader mondial ne sera capable de le ralentir ou de lui résister, encore moins de l'arrêter, hein. Car comme j'ai dit dans certaines de mes vidéos, l'Antéchrist serait un programme ordonné par Dieu pour servir Dieu. Et cela afin de corriger une partie de l'humanité pécheresse qui se complaît avec les forces du mal sur cette terre, hein. Donc vous avez compris que l'Antéchrist, vous aurez beau vouloir le tuer ou lui faire ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à l'atteindre. Parce qu'il sera protégé, pas par le diable, hein, comme certains nous le font croire, mais bon, c'est Dieu qui va le protéger, hein, parce que la mission de l'Antéchrist, bah, c'est déjà de réformer ce monde, hein, et s'attaquer à ces régimes ou à ces oligarchies en Europe et ces régimes despotiques dans le monde, dans le tiers-monde, hein.
Sachant qu'une grande partie de cette immoralité planétaire provient de ce système économique ultralibéral qu'on appelle capitalisme, hein, et qui ne profite qu'à ces oligarchies régnantes, eh bien, l'antéchrist commencera par s'attaquer à ce système économique, hein, puis ensuite aux oligarchies qui représenteraient cette monstruosité économique sur notre monde. D'ailleurs, à ce sujet, je vous cite l'une des versions de la prophétie du monde des oliviers que vous pourrez retrouver dans Matthieu 24 et Marc 13. Cette version se termine avec un sérieux avertissement qui décrirait l'humanité, du moins le monde actuel. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bon, dans le livre de Daba Cook, il a dit qu'au chapitre 2, versets 4 et 5, hein, ceci, hein, il est insatiable comme la mort, hein, il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Donc là, même dans ce livre, on fait allusion à cet antéchrist. Hein. D'après ces versets bibliques, on peut dire que cet antéchrist possédera un pouvoir immense. Hein. Cet homme prendra le contrôle de chaque nation et de leur gouvernement et à tous les niveaux, incluant l'économie globale et les activités militaires. Dans le livre de Daniel, chapitre 8, verset 9, l'antéchrist serait représenté par une petite corne. Bon, voilà ce qui était dit. Hein. De l'une d'elles sortira une petite corne qui s'agrandira beaucoup vers le midi-sud, vers l'Orient-Est et vers le plus beau des pays. L'archange Gabriel expliquera l'incroyable vision à Daniel. À la fin de leur domination, les 4 bêtes introduites au chapitre 7, lorsque les pécheurs seront consumés et détruits, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises et il détruira les puissants de ce monde. Donc là, c'est clair et précis. Une personne qui possédera un tel pouvoir et une telle puissance ne pouvait être envoyée que par le Créateur des mondes. Puisqu'on nous explique que cet antéchrist aura un pouvoir surnaturel. Il fera descendre du feu du ciel à la vue de tout le monde. Hein. Et ce pouvoir, en réalité, lui sera donné par le Créateur des mondes, hein, puisque l'antéchrist, bien qu'on lui donne une apparence maléfique, est en fait envoyé par Dieu. Et ça, les forces du mal et le diable en sont bien conscients. C'est pour cette même raison qu'au fil des siècles, ils ont déformé certains écrits pour le discréditer complètement lorsqu'il apparaîtra au jour dernier. Cet antéchrist, logiquement, sera animé d'une rage incroyable contre les oligarchies et les despotiques. Hein, puisque, comme nous le savons désormais, ces oligarchies et ces régimes dictatoriaux ont perdu leur foi. Hein. Ils aspirent plus à un monde, j'allais dire utopiquement, un monde matérialiste où ils jouissent des richesses de leur pays en appauvrissant complètement leur peuple. Hein. Donc cet antéchrist, logiquement, lorsqu'il apparaîtra, il commencera par lever des armées, hein, pour commencer à envahir des pays pour libérer les peuples. Bon, on nous dit qu'il va instaurer l'abomination, non. C'est ça le problème. C'est que comme le diable sait que ce monde lui appartient, il sait que l'antéchrist va foutre la zizanie dans ce monde, donc il fait tout pour le discréditer. Parce que l'antéchrist, lorsqu'il va arriver, va s'en prendre immédiatement à ce système ultralibéral que vous appelez démocratie. Parce que comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, les forces du mal se servent des vertus libérales de la démocratie pour légaliser le maximum d'abominations, de lois immorales, comme par exemple la loi sur le mariage gay, l'avortement. Aujourd'hui, on commence à parler de l'euthanasie, donc pour l'instant, c'est pas encore légalisé, mais vous verrez que dans le temps, ils trouveront des astuces pour légaliser la mise à mort des vieux qui ne servent plus l'intérêt des sociétés. Oui, les gens vont dire non, c'est pas possible. Mais vous savez, vous êtes tellement conditionné qu'aujourd'hui, vous vous révoltez même pas. Vous avez par exemple, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, on descend, on réduit la vitesse dans les nationales de 90 à 80 et personne ne réagit, c'est normal. Tout en sachant que le gouvernement fait ça pour essayer de coller des amendes et gagner encore plus d'argent. Puisque comme les impôts sont devenus impopulaires, nos gouvernements essayent de passer par d'autres modes pour vous puiser de l'argent. Et ça, c'est qu'un début, il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Ils vont trouver d'autres astuces pour rafler le maximum d'argent. Parce que là, on parle de la vitesse. Hein.
Maintenant, on parle des portables. Ceux qui seront attrapés avec des portables à la main perdront leur permis, puis je pense qu'ils auront une amende. Donc, on s'oriente vers beaucoup de lois, de petites lois, de mesurettes, j'allais dire, pour racketter encore plus le peuple, puisque le gouvernement français sait très bien qu'il y a de moins en moins d'argent dans les caisses. Et puis, ce n'est pas l'oligarchie qui va financer toutes ces pertes, puisque une partie de l'argent de cette oligarchie va dans les comptes offshore à l'étranger. Bah oui, pour l'instant, pendant qu'on nous bassine avec l'immigration, les migrants Daesh, eh ben, les grands riches de notre société en profitent pour aller déposer une partie de leur richesse dans les banques étrangères. Oui, et ensuite, ce sont ces mêmes qui dirigent nos médias qui viennent nous dire, oui, les immigrés ne veulent pas s'intégrer dans la société, alors que carrément, ils prennent des budgets et des sommes incroyables qu'ils vont déposer dans les banques étrangères. Donc c'est de l'argent qui ne va pas tourner dans le système économique du pays. Alors quand ces gens viennent me dire oui, il y a trop d'immigrés, je souris plus ou moins quand même, hein. Ils savent très bien qu'ils s'adressent à un public qui ne réfléchit pas trop, puisqu'on l'a complètement abruti avec toutes ces émissions divertissantes. C'est le but final, hein, vous ne devez pas réfléchir, hein, parce que si les gens réfléchiraient, je pense qu'ils ne voteraient même plus, je crois. Oui, je pense que si vous saviez tout ça, vous arrêterez de voter, parce que vous savez très bien que ça soit la droite ou la gauche, hein, ils n'ont plus de réel pouvoir, hein. Le pouvoir maintenant se trouve entre les oligarchies, hein, et surtout à Bruxelles, hein, dans le Parlement européen, bah, qui bien entendu représente les oligarchies aussi, hein. Donc en fin de compte, nos gouvernements n'ont plus de pouvoir. Alors, ils essayent de nous leurrer, nous sortons quelques mesurettes, hein. Et j'ai déjà dit dans une autre vidéo, par exemple, toutes les lois ultra sécuritaires ou toutes ces lois contre l'immigration, en fait, ça permet à certains de nos gouvernements de se donner une certaine légitimité qu'ils auraient perdue devant les lois de Bruxelles, hein. Parce qu'avec Bruxelles, le gouvernement n'a plus de réelle autorité, hein. Il est plus ou moins soumis. Et en plus, désormais, on nous impose un système économique bien précis, hein. Bruxelles, c'est-à-dire l'Union économique européenne, à Bruxelles, au Parlement européen, fait exactement ce que le Fonds monétaire fait dans le tiers-monde. C'est-à-dire, on vient rencontrer le président du pays qui a de grandes difficultés économiques, on lui propose une aide financière et en échange, le dictateur de service, doit privatiser son économie et ouvrir le pays au marché étranger. En langage plus clair, toutes les institutions et tout le social dans le pays va se privatiser progressivement et les peuples qui ne sont pas riches, je parle des peuples du tiers-monde, bah, ils vont devoir commencer à payer leur eau, leur électricité de plus en plus cher. Et en gros, le FMI privatise les pays du tiers-monde. Ce que le Parlement européen fait avec l'Europe, hein. Le Parlement européen est en train de privatiser les économies des différentes nations européennes. Et c'est encore plus flagrant pour les pays de l'Est, hein, parce que les pays de l'Est, c'était des pays communistes, hein, dirigés par un modèle socialiste, hein, social. Et aujourd'hui, avec l'intégration de ces pays dans l'Union économique européenne, eh ben, ils vont devoir privatiser leur économie et tout ce qui était gratuit dans le temps sous le régime communiste, hein, comme les transports et d'autres choses, même les loyers n'étaient pas trop chers, eh ben, tout va se mettre à augmenter, hein. Les transports, ça va être tenu par des sociétés privées, hein. L'eau, ça sera tenu par des sociétés privées. Et voilà, et les gens vont se mettre à payer. Aujourd'hui, dans les pays de l'Est, beaucoup commencent à regretter le communisme, hein, puisque ils se rendent compte qu'ils ont quitté un système idéologique pour en retrouver un autre qui est encore pire. Puisque le système capitaliste, lui, c'est carrément c'est une dictature financière. C'est beaucoup plus subtil, hein, que le régime communiste, parce que le régime communiste, c'était un État, une armée, une police qui imposait son dictat. Dans un système capitaliste, certes, vous avez un gouvernement, une armée, une police, mais la dictature est imposée financièrement parlant. On ne vient pas vous attaquer avec des militaires, hein. Sauf que là, les policiers, la police et les services de sécurité sont là pour sauvegarder les intérêts de cette oligarchie, hein, qui puise toutes ces richesses, hein, qui vous plonge dans une misère incroyable. Bah, je vais vous donner un exemple, hein. Vous prenez l'exemple de ceux qui ont du mal à payer leur loyer. Des loyers qui sont de plus en plus élevés, ce qui n'est pas normal. Et les gens ne se révoltent même plus. Ceux qui se révoltent, on les prend pour des cas sociaux. Parce que nos médias ont mis dans l'esprit des gens que ceux qui ont des difficultés dans les logements sociaux, ce sont en général des immigrés.
Donc déjà, on a divisé le problème. Alors qu'en réalité, vous avez autant de Français que d'immigrés qui ont des problèmes de paiement de loyer. Donc les gens ne se révoltent pas parce qu'on les divise. Et on met en avant le problème lié à la migration et surtout au problème religieux et islamique. Donc dès l'instant où nos médias mettent en avant ce problème, eh ben, les gens ne vont pas se révolter parce qu'ils vont commencer à dénoncer les musulmans. Et c'est ça le problème. Le piège de nos médias, c'est consiste à diviser pour mieux régner. Si on met en avant certains problèmes qui sont liés à l'immigration, c'est pas par hasard, hein, c'est pour vous détourner des vrais problèmes sociaux, hein, qui sont, comme je viens de le dire, l'augmentation des loyers qui sont anormales. Et c'est pareil, je reviens au pourquoi dans nos sociétés on ne se révolte pas contre ces injustices sociales. Bah, pour une raison fort simple, hein. Par exemple, vous prenez le cas des ouvriers. Vous avez les syndicats qui les représentent. Donc, lorsqu'il y a un mécontentement, les syndicats, en réalité, servent à encadrer ce mécontentement, à le contenir. Si on n'avait pas de syndicats, je pense que ça partirait dans toutes les directions, puis je pense que ça dégénérait en conflit, hein. Sauf que là, les syndicats, c'est ça le côté pervers du syndicalisme, hein, puisque les syndicats eux-mêmes ne le savent pas, hein. Le côté pervers de ce syndicalisme, c'est qu'il contient, qu'il encadre le mécontentement ouvrier. Et puis le problème, c'est que voilà, nos syndicats, c'est un peu comme nos hommes politiques, hein. Ils sont un peu rachetés, hein. Ils sont surtout les leaders de ces syndicats vivent dans leur petit confort personnel, hein. Ils ont tendance à ne plus trop s'occuper des problèmes sociaux, hein, du problème de leurs ouvriers. Ils vont faire quelques petites manifestations, mais vous verrez, ça ne va pas aller très très loin. Ça, pourquoi? C'est parce que le gouvernement achète leur silence, hein. Alors qu'à l'origine, nos syndicats ne sont pas nés, c'est pas la démocratie qui les a créés, hein. Le syndicalisme est né au XVIIIe siècle, hein, lorsque la révolution industrielle s'était déclenchée et que tous ces paysans commençaient à venir s'entasser dans les villes pour travailler dans ces manufactures, ces usines. Et comme les conditions de travail étaient des plus déplorables dans ces entreprises, hein, les gens travaillaient plus de 14 heures, 15 heures par jour, certaines cellules secrètes, clandestines, hein, composées de quelques individus, ont commencé à se former et ont commencé à demander un peu plus de souplesse concernant les ouvriers. Et au début, ces cellules clandestines étaient assez réprimées, hein, par le système, par les patrons, hein, surtout, hein. Parce que les patrons avaient des entreprises, ils avaient leur contremaître, hein. Ils étaient assez réprimés, et puis l'État ne faisait pas grand-chose pour légiférer, hein, pour sortir de nouvelles lois, pour garantir la santé des ouvriers, leur permettre de travailler dans des conditions plus humaines. C'est par la suite, lorsque ces cellules clandestines ont commencé à attirer vers eux beaucoup plus de monde et à bloquer des entreprises, que nos gouvernements ont commencé à saisir le problème en commençant à légiférer. Puisque nos gouvernements, eux, sont au service de l'oligarchie, hein, puisque vous savez qu'avec l'argent, vous achetez le silence d'une partie de ces hommes politiques. Donc, ils gouvernent en fermant les yeux sur ce qui se passait. Aujourd'hui, le problème avec ces syndicats, c'est bon, ils sont nés clandestinement, mais aujourd'hui, on a l'impression que les gouvernements s'en servent parce que ça sert à encadrer le mécontentement ouvrier. Parce que lorsque vous faites une manifestation, vous voyez bien que vous êtes encadré par les différents syndicats, hein. Ils ont leur service d'ordre et tout ça. On manifeste pour montrer notre mécontentement, hein. Comme pour la loi sur le travail. Puis vous avez remarqué que rien n'a filtré, hein. Le gouvernement a gardé ses positions, hein, ses prises de position, hein. Parce que vers la fin, il a commencé même à sévir contre les routiers. À un moment, il y a eu un petit mouvement routier. On a commencé à leur retirer les permis. Ben, le mouvement s'est arrêté net, hein. Et là, vous voyez, hein, vous avez un gouvernement qui se prétend, bon, je vais dire qui se prétend socialiste. Non, parce que Emmanuel Macron a toujours eu une idéologie de droite, hein, rien n'a changé.
comme tous ces chers socialistes qui se présentent comme étant de gauche. Non, non. C'est des gens qui vivent avec une idéologie ultra-libérale de l'économie. Ils se font une vision ultra-libérale. Faut pas trop vous faire d'illusions, parce qu'il y a eu autant de fermetures d'entreprises et de licenciements sous la gouvernance socialiste que sous les gouvernances de droite. Bon, là, je vais m'arrêter parce que je suis en train de déraper vers d'autres sujets, mais bon, je reviens tout de même à la thématique de la vidéo, qui était Donald Trump. Je pense que Donald Trump, du moins les services secrets américains, doivent savoir beaucoup de choses sur ce mystérieux grand monarque. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ils ont dû voir ou avoir des visions par l'intermédiaire de certains de leurs black programmes de ce qui allait se passer en France, c'est-à-dire les contacts extraterrestres qui vont avoir lieu entre le grand monarque et nos visiteurs extraterrestres. D'ailleurs, je me pose cette question, est-ce que certains contacts n'ont pas commencé? Est-ce que nos visiteurs extraterrestres n'auraient-ils pas commencé à débarquer du matériel Ça, c'est mon hypothèse, parce que je sais pas, j'ai l'impression de voir de voir des bâtiments militaires dans lesquels on installe on intègre des appareils étranges. C'est des appareils, il y en a un, je l'ai vu dans un rêve, c'est une sorte de scooter qui n'a pas de roue. J'observais dans ce rêve le scooter qui n'avait pas de roue, puis je vois le militaire monter dessus, il appuie sur un bouton, j'entends un petit bruit, et puis l'appareil commence à léviter au-dessus du sol. Donc je me suis posé cette question, pourtant c'est les uniformes de l'armée française. C'est étrange parce que ces appareils, s'ils existent, on ne les voit pas. Ou alors c'est une vision que j'ai eue, c'était un rêve prémonitoire, peut-être que ça va se produire dans le futur. Moi j'espère. Parce que si c'est actuel, ça voudrait dire que le gouvernement français, qui passe son temps à nier l'existence des extraterrestres, aurait commencé à réceptionner du matériel extraterrestre. Pour quelle raison? On me dit c'est intégré dans le programme du Grand Monarque. Parce que si nos visiteurs extraterrestres commencent à débarquer du matériel, c'est qu'il y a eu des contacts secrets. Et nos visiteurs savent que le Grand Monarque va régner sur le monde. Donc voilà, c'est leur, comment dire, leur intermédiaire. Quand je dis leur intermédiaire, je crois que c'est lui qui va imposer son dictat même aux visiteurs extraterrestres. Parce que comme vous l'avez remarqué, les extraterrestres se font très très discrets depuis quelques années. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont reçu des conseils de la part de ce peut-être mystérieux grand monarque, mais dans le futur, qui leur demande de ne pas trop s'ingérer dans les affaires intérieures de cette planète et de surtout ne pas divulguer de messages sur le futur du monde, puisque le grand monarque sait très bien que nos visiteurs extraterrestres peuvent contracter l'espace-temps et visiter certaines périodes de notre monde. Donc ils ont pu visiter des mondes futuristes. Et dans ces mondes, il y a certains programmes qui ne doivent pas être révélés à l'humanité, pour l'instant. Donc ils ne parlent pas trop. Ils savent ce qui va se produire, mais ils n'en parlent pas trop. Et comme je l'ai dit, dans certains black programmes américains, surtout ceux qui sont liés au portail, c'est-à-dire l'ouverture des portails interdimensionnels, je pense que certains de ces scientifiques américains ont déjà vu en vision certaines choses concernant ce grand monarque. Donc je pense qu'ils ont dû voir sa liaison avec nos visiteurs extraterrestres. Et c'est pour cette même raison que j'expliquais dans une autre vidéo que comme l'antéchrist est probablement d'origine musulmane et qu'il représentera en fait le Mahdi attendu par les musulmans, le gouvernement français ne peut pas vraiment l'expulser du pays puisque toute cette activité extraterrestre le suivra. Donc il est un peu pris dans un piège ce gouvernement français puisqu'il sait qu'en le maintenant dans ce pays, la France, ce grand monarque, lorsqu'il va apparaître, déclenchera des révolutions. Et donc les oligarchies savent qu'ils vont perdre leur pouvoir. Et ça, je pense que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les oligarchies ne sont pas prêtes de lâcher le pouvoir. Donc, si des révoltes devaient se produire, on risque d'avancer vers des crimes
abominable aussi, hein, parce que les armées, ne cédant pas la place aux révolutionnaires, vont commettre des atrocités. Hein. Bon, j'en ai fini hein, dans cette vidéo. Hein. Je vous ai fait cette vidéo pour vous mettre le lien, pour faire le lien entre Donald Trump, son ambassade à Jérusalem. D'ailleurs, il a décidé d'installer l'ambassade à Jérusalem, c'est que lui-même doit être informé de cette arrivée imminente du grand monarque. Donc, il a dû recevoir des informations. Et lui, bon, pour lui, le grand monarque, c'est le Messie. Il n'a pas encore compris que le grand monarque, que la Bible appelle l'Antéchrist, lui, il vient nous préparer au retour du Messie. Mais en lui-même, c'est pas vraiment le Messie, sauf qu'il aura une aura planétaire. Hein, et qu'il sera auréolé d'une aura divine aussi. Hein. Et c'est pour cette même raison que ça sera très très dur de l'éliminer. Parce que dans ma vision, je sais pas, mais je vois que il aurait un pouvoir qui le guérirait rapidement, ce grand mystérieux grand monarque. Car vous pouvez lui tirer dessus, mais bon, le problème, c'est que vous ne pourrez pas le tuer. Oui, c'est étrange, mais bon, je sais pas, je vois une chose. C'est pas une personne qui va être immortelle, du moins si. Il va être immortel le temps de sa mission, je pense. Mais bon, lorsque sa mission sera terminée, je pense qu'il quittera ce monde comme tout le monde. Mais pendant sa mission, je pense que Dieu va le protéger, donc il sera plus ou moins immortel pendant quelques années. Et ça, bon, les gouvernements le sauront, donc ils sauront qu'ils ne pourront pas faire grand-chose contre lui. C'est ce qui va les effrayer un peu. Hein. Parce que je ne pense pas que Dieu aurait envoyé quelqu'un sur Terre hein, sans le protéger. Hein. Les messies, les prophètes avaient été cachés des empereurs de l'époque. Hein. Mais je pense que tout comme Moïse ou Jésus-Christ ou Mahomet, hein, s'ils avaient été blessés ou mortellement blessés, ils auraient aussi été guéris miraculeusement. Comme le prophète Mahomet avait été blessé, avait reçu une blessure assez sévère, hein, il s'en est tiré assez rapidement. Hein. Parce que ce phénomène, en réalité, serait inné au Messie et au prophète. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.